La première mesure pour l'hôpital et pour les EHPAD que devrait prendre Jean-Luc Mélenchon s'il est élu président de la République, c'est un grand plan qui associe la formation massive de personnel et les embauches. Nous manquons de 100 000 personnels à l'hôpital. Les salaires sont ridiculement bas aujourd'hui au regard de la pénibilité de ces métiers, essentiellement féminins. Et puis surtout, la crise a montré que nous manquions dramatiquement de lits. Il faut arrêter les fermetures de lits et surtout en rouvrir. Et puis le mode de financement de l'hôpital aujourd'hui est complètement à revoir, puisque la tarification à l'activité crée des malades rentables et des malades non rentables. Et cette sélection des patients est insupportable pour les patients, mais aussi pour les personnels. Donc vivement que ça change. Aujourd'hui, lorsque nous sommes de garde, nous les médecins urgentistes à domicile, c'est tous les jours que l'on observe des renoncements aux soins, soit parce que les patients n'ont pas de mutuelle, soit parce que les rendez-vous sont trop loin en secteur 2, donc avec dépassement d'honoraires. Ainsi, ils ne vont pas prendre rendez-vous pour leur imagerie chez le dentiste ou chez un médecin spécialiste. Et quand ils arrivent ensuite à l'hôpital, les frais économiques sont plus importants pour la collectivité. Ceci est bien sûr un système qui est mortifère. Ainsi, il faut absolument qu'on ait un 100% sécurité sociale avec un remboursement complet des soins qui sont prescrits, que ce soit pour les radios, les médicaments, les spécialistes, et les frais de complémentaires seront ainsi annulés. Les personnels des mutuelles intégreront directement la sécurité sociale pour un parcours mieux coordonné et des patients globalement mieux pris en charge. Il est important dans notre pays de maintenir l'autonomie de nos personnes âgées. En priorité, créer 10 000 places par an pour permettre l'accueil au maintien à l'autonomie des personnes âgées dans notre pays, mais surtout l'embauche en urgence de 240 000 soignants pour enfin avoir un ratio soignants-résidents qui permette de stopper la maltraitance institutionnelle qui existe et perdure dans notre pays depuis beaucoup trop d'années. Tout ceci est financé. 240 000 soignants, c'est 0,6 soignants au chevet du résident. Et enfin, grâce à l'Union populaire, nous stopperons la maltraitance institutionnelle et nous rendrons la dignité et l'autonomie à nos personnes âgées en France.